à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, voilà, petit tuto avec la collection C'est la rentrée à l'école du bois par Baisan Creative. Donc aujourd'hui, on va créer la structure et si on a la possibilité, on fait les pages. Si c'est pas le cas, si c'est un peu trop long, je ferai deux tutos, voilà, deux vraiment séparés. Comme j'ai quand même mes filles à aller chercher à l'école, je ne peux pas me permettre d'être trop longue. Donc, le tuto que je vous propose, donc ça va être un album, un album format paysage. Donc, il va faire 16,5 de hauteur et 21,5 de largeur. Voilà, c'est à savoir avec une tranche à 4,7. Donc, comme ça, vous avez à peu près le format. On va faire une structure un petit peu particulière, c'est qu'on va faire une reliure en forme de triangle. Je trouvais ça plutôt rigolo, triangle, géométrie, la rentrée, l'école, enfin bref. Donc je me suis dit, je vais tester ça. C'est la première fois que je le fais parce que voilà, je ne la connaissais pas avant. J'ai trouvé ça sur Pinterest. Et c'était quelqu'un qui faisait juste une vidéo comme ça et qui ne montrait pas comment faire. Donc j'ai dû un peu chercher. Donc voilà. Donc on va faire ça ensemble. J'ai décidé d'utiliser en papier de base du papier craft, donc format A4 hein, du coup, comme je vous ai dit. Il fait 210 grammes à peu près, c'est du papier pollen. Donc vous pouvez choisir un autre papier qui n'est pas craft. Vous pouvez choisir du blanc, du vert, même du bleu, hein, il y a en fonction des couleurs de la collection. Ou du noir. Du noir, ça peut le faire aussi. Donc voilà, donc on va se mettre à la structure maintenant. Hop. Alors, niveau structure, on commence tout de suite par cette fameuse reliure triangle. J'ai préparé pas mal de choses avant, voilà, pour gagner du temps. C'est plus pour moi, mais je vais prendre le temps de vous expliquer quand même. Alors, d'abord, on va prendre un papier, on va couper à 18 cm sur 21. Voilà, sachant que le format 4 c'est 21, 29, 7. Donc, vous pouvez laisser le 21 et vous allez juste venir couper à 18. Quand vous avez coupé à 18, on va venir marquer un pli à 4,5, à 9 cm, à 13,5, voilà, ce qui fait à la fin 18 ici. Et quand on aura plié, tac, tac, on a la fameuse reliure triangle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Vous voyez l'intérieur ici, on va le voir quand on regardera l'album. Donc moi, j'ai choisi de venir le décorer. J'ai coupé ça dans du papier déco, du coup, de la collection quand même. Donc le papier déco, lui, par contre, il faut couper à 4,2, ici, 4,2 et 20,7 de hauteur. Voilà. Donc je vais venir coller ici mes 3 feuilles et après on viendra coller ça pour refermer. Comme ça, on aura déjà au moins fait ça. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais fait, donc on n'est pas à l'abri d'un couac quand même. Hein. En général, quand je fais des tests, je le fais toute seule chez moi et si je dois jeter des choses, bah là, tant pis pour moi. Donc là, on va espérer que non. Déjà, vous voyez, hop, je vais gommer, sinon c'est pas joli. J'avais noté pour vous. Hop là. Alors, donc on va venir coller la petite languette, voilà. Ce sera quand même beaucoup plus joli. Tac. Donc ça, j'ai pris dans les papiers de fond, hein, parce que dans le kit, il y avait papier de la collection, les papiers de fond. Et après le set à découper, etc. J'espère qu'il vous plaira. Ça m'a pris quand même pas mal de temps à trouver des petites pages sympas à fabriquer. Comme il y a beaucoup de belles images, en fait, je ne voulais pas trop découper la collection. Voilà. Et le troisième. Tac. Voilà, ça va parfaitement. Ok. Je vais gommer mes petits traits. N'oubliez pas de vous gommer hein, si jamais vous marquez vos traits. Voilà. Hop, et comme ça, voilà. On aura le papier à découper à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà.
Et ça, on va venir le coller comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Je ne sais pas si vous connaissiez cette reliure. Hop. Si vous la connaissez, bon, bah, ce sera plus simple pour vous. Voilà. Tac. Avec ça colle quand même. Tac. Vérifiez bien, il vaut mieux prendre son temps. Si vous avez une petite règle ou quelque chose qui passe dedans, n'hésitez pas à venir appuyer avec. Bon, ma règle elle est trop grande, je pense. Donc, je vais essayer pour voir. Hop. Ah bah non, nickel. Hop, voilà, comme ça au moins, je suis sûre que c'est bien appuyé. Voilà. Tac. Voilà, première partie faite. Maintenant, on va venir faire les pages qui vont venir se mettre sur la reliure, juste ici. Donc ça, je mets de côté. Il va me falloir, hop, tac. Donc 2 pages de 17,5. Donc 17,5, c'est ici, sur 21. Et là, comme j'ai noté, plié à 16. Voilà. À 16, on vient plier. Donc là, ça veut dire qu'on a 1,5 qui est juste ici. Voilà. 17,5, 21, plié à 16. Et on le fait 2 fois. Ça, c'est les pages qui vont venir, hop, être collées, voilà, directement ici. Comme ceci. Okay. Voilà. Donc là, moi, je vais le faire. Comme ça, au moins, ce sera fait directement. Je gomme tout de suite. J'ai pas trop l'habitude de faire des tutos, donc si jamais vous avez un doute sur une mesure, si vous voulez me demander quelque chose, vous mettez un commentaire et je vous réponds, hein, pas de souci. Donc il y a cette fiche là, enfin pardon, cette feuille là qui va venir être collée par ici et l'autre, hop, comme ça. Voilà, là on fait vraiment la base. Donc là on va venir coller. Là, il faut bien coller, sinon c'est pas beau. Voilà, bien au bord. Tac. Ça a tendance à bouger, donc méfiez-vous. Sauf si vous avez de la colle vraiment très très forte. Et moi, il me reste que celle-là. Normalement, c'est une bonne colle quand même. Ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais mettre des petites épingles. Si vous avez ça à la maison aussi. Hop, voilà, juste au moins sur le bord. Le temps que ça prenne. Tac. Et comme ça, je peux mettre la deuxième en même temps. Tac. Et donc celle-ci, elle vient par ici. Voilà. Pareil, je mets les petites épingles. Tac. Voilà. Le temps que ça prend, on va venir faire 2 autres pages. Des pages au-dessus, voilà, elles sont un peu plus petites. Elles font 16 sur 21. Voilà, j'ai gardé le 21 comme je vous avais dit. Donc 16 sur 21 et un pli à 14,5. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. 16, 21, pli 14,5. Et on le fait 2 fois. Donc, j'efface.
Donc celle-ci, voilà, quand vous avez ça, hop là, vous avez comme ça ici. Celle-là, elle va venir vraiment juste au-dessus. Voilà, comme ça. Tac, elle se glisse. Et vous venez coller, voilà, juste là. On va coller. C'est bon. J'ai marqué partout sur mes feuilles. Alors, ici. Tac. Donc là, hop, hop, hop. Je vais venir la faire glisser, voilà. Il faut vraiment qu'elle aille juste en dessous de l'autre. Voilà. Et après, on appuie bien. Tac. Je vais prendre celle-là et je vais mettre hop, juste au-dessus. Tchouk. Voilà. Ça aura bien le temps de sécher entre deux pendant qu'on fait la structure. Enfin, la couverture, pardon. Donc ça, c'est pas gênant. Voilà. On fait pareil avec la deuxième, hein, de l'autre côté. Ça va de soi. Donc ça, j'enlève. Voilà. Et donc du coup, pareil, on vient le mettre juste à la jonction de l'autre. On essaie de ne pas mettre de la colle partout comme moi, tant qu'à faire. Je la suis tout de suite. Tac. Voilà. Le plus dur, c'est de vraiment voilà, faire en sorte que ça prenne, que ça tienne bien. C'est aussi le plus important, hein, qu'on ne perde pas nos pages d'album, tant qu'à faire. Donc là, on remet de côté et on va venir faire la page centrale. Donc la page centrale, elle fait 29 cm sur 21. Voilà. On fait un pli à 13, à 14,5 et à 16. Voilà. Donc si on fait à 14,5, en fait, c'est milieu de page. Donc je vous conseille, voilà, de plier une première fois ici. Et au niveau du pli à 13, hop, voilà, on est comme ça. Et le pli, on vient le faire en sens inverse. Comme ça, vers l'extérieur. Ensuite, on prend notre feuille et pareil, on vient faire comme ça de l'autre sens. Il faut vraiment qu'on ait cet effet, voilà, de creux, enfin de petite montagne, si on le prend comme ça, une montagne. Voilà. Donc là, on a 13, 14,5, 16. Et ça, en fait, ça va venir, hop, je reprends l'album, enfin la structure, hop, on fait glisser et tout, on va coller tout directement ici. Voilà. Comme ça, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos 6 pages. Voilà. J'espère que vous avez réussi à le faire. Je vais venir gommer ici, puis on va le coller. Comme ça, on aura au moins fait la structure. Et ça, c'est déjà une bonne partie. On gomme avant. On va faire une bêtise. Tac. Voilà. Plein de petits traits partout. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir la coller dessus. Je vais éloigner les épingles parce que sinon on va pas réussir à coller. Hop. Voilà. Et là du coup on vient la poser dessus directement. Et si vous avez bien collé les précédentes, vraiment elle vient se placer au-dessus des autres, nickel. Voilà. On attend que ça prenne bien, surtout pas de précipitation. Okay. Okay. Voilà, le temps
temps que ça prenne, je vais vous expliquer le reste. On met de côté. Hop. Excusez-moi, je me bouge. Je suis malade. Alors, pour la structure, enfin la couverture, donc il nous faudra, hop, 2 cartonnettes. Donc moi j'ai pris des calendriers. 2 cartonnettes de 16,5 sur 21. Voilà. Fois 2. Donc on a bien les deux là comme ça. Et la tranche du milieu qui fait 4,7 sur 21,5. Voilà. Qui va venir se glisser de cette façon. Pour les maintenir ensemble, je vais laisser sécher ça un peu de côté. Voilà. Hop. Pour les maintenir ensemble, je vais venir mettre voilà, ce genre de scotch, si vous avez, sinon du gros scotch, peu importe. C'est juste pour pas que ça bouge. Donc là, généralement, hop, je mets ma cartonnette dessus. Voilà. Je le mets sur une ligne. Et ensuite, je viens mettre juste à côté la deuxième. Voilà. Avec un petit espace quand même, hein, par rapport à l'épaisseur de votre cartonnette. Surtout, faites attention que ça puisse quand même se plier. Sinon, c'est pas pratique. Voilà, je vais venir refermer ici. Voilà, c'est parce que j'ai trouvé ça, hein. Sinon des fois je le fais même avec ce genre de scotch. Si vous avez ça à la maison, vous faites avec ça. Hop. Et on refait la même chose de l'autre côté. Je mets un petit peu dessus, tac. Hop. On se met sur la ligne. Voilà. Et on vient bien refermer. Tac. Voilà. Donc on vérifie, voilà, que ça se plie correctement. Donc vous voyez à peu près, voilà, la grandeur de l'album, comment il sera au final. Tac. Voilà, pour l'album, il sera comme ça. Donc, je vais regarder la reliure si elle a pris. J'enlève les petites épingles. Tac, ici. Voilà. Et hop, tac. Voilà comment ce sera. Joli, hein? Plutôt sympa. Hop. On vérifie bien que tout a bien collé surtout. Voilà. Et donc, ça ira de cette façon-là. Voilà. Je trouve ça vraiment rigolo, ce petit triangle comme ça. Alors, donc du coup, la structure ici, elle est bonne. Normalement, si tout est sec chez vous. Hop. Ici, donc moi, je vais mettre de la suédine autour. Voilà, j'aime bien travailler avec ce tissu. Si vous n'en avez pas, vous utilisez du papier ou vous faites comme vous faites habituellement vos albums. Mais moi, j'aime bien utiliser ça. Alors, donc du coup, voilà. Donc, je vais venir mettre mon tissu dessus. Pas mal de colle parce que j'aime bien que faut que ça tienne. Je mets pas de colle derrière, hein, sinon ça tache le tissu. On voit des traces de colle et moi j'aime pas ça du tout. Voilà, hop. On vient refermer proprement. Donc voilà, j'ai choisi un marron. J'aurais préféré un marron plus clair, mais j'en avais plus. Je m'en suis aperçue qu'après. Donc je vais faire avec ce marron là. Mais ouais, un chouïa plus clair, j'aurais préféré quand même. Il est un petit peu trop foncé pour l'album, je trouve. Donc ça c'est bon. Je vais venir faire de l'autre côté juste ici. Et après on fera les deux autres côtés.
taille, il faudra à peu près en tissu 45 cm de tissu environ, si jamais vous voulez regarder ce que vous avez à la maison en cette taille. Voilà. Alors, je replie. Tac. Voilà. Je marque bien les plis. Désolée, des fois je me tais, mais je me crois tout seul, donc là, je viens hop, un petit peu couper. Mince, non, pas celui-là. C'est pas le bon. C'est celui-là qu'il me faut. Tchouk. Je viens couper, voilà, tout droit. Je laisse un petit triangle comme ça. Voilà. Ici c'est pareil. On va faire ça avant. Voilà. Je suis bien ma cartonnette et je viens couper un petit peu en triangle. Avec une colle lambda, je vais venir remettre les bords, replier les bords sur eux-mêmes. Voilà, à peu près comme ça. Tac. Voilà, la même chose. Est-ce que vous voyez ce bord-là? Non, vous ne le voyez pas. Hop, je suis mal cadrée. Oui, oui, oui. Voilà. J'ai déjà eu des réflexions que j'étais mal cadrée. Mais en même temps, on n'est pas tous experts. Hein. Bon, les tutos, j'en fais très rarement. C'est pas trop mon dada. Ici. Donc, je viens couper les coins, comme j'ai fait vraiment aux deux autres juste au-dessus. Il n'y a rien de foufou. Je vais éloigner ça et comme ça, je vais repousser un peu pour que vous voyez. Tac, voilà. Donc, j'ai fait pareil, vous voyez. Ah, j'ai mis trop de colle. Voilà. Tac, on replie. Voilà. Pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. Et quand on a fait nos petits triangles, ça, on peut le ramener ici. Normalement, c'est censé faire propre. Tchouk. Donc ici, je mets la colle. Alors, voyons. Ouais, ça fait des jolis coins. J'aime bien. Voilà. Ça, c'est beau. Ouais, c'est joli. Et ici, hop, la même. Désolée, je crois que je fais trembler la caméra. Voilà. Hop. Et là, on replie. Touc. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc le tissu, il est mis. C'est super joli. Alors, au niveau de la couverture, ouais, je ne vous ai pas dit aussi, moi j'ai créé un petit cadre, voilà, ça va venir se rajouter ici.
Je trouvais ça sympa, ça faisait un effet tableau. Donc le cadre, je ne sais plus à combien. Je vais regarder, hop, combien je l'avais fait, je ne me souviens plus. C'est 16,4. Donc 16,2. 16,2 sur 21, voilà. C'est le papier déco que j'ai choisi. Donc c'est 16,2 sur 21. J'ai décidé de coller celui-ci. Voilà, je trouvais l'image vraiment très très belle. Et là c'est pareil, 16,2 sur 21. Et j'ai fait un tour de cadre de 1 cm partout. Pour venir le poser comme ceci. Voilà, donc ça vous pouvez choisir après. Hein. Je vous dis juste ça, comme ça vous pouvez préparer. Ça c'est du papier déco aussi de la collection. Si vous voulez préparer tout de suite, n'hésitez pas. Et ensuite, après, on a notre reliure qu'on va pouvoir venir coller directement, voilà, ici, dedans. Hop, comme ça. Alors, ça je laisse de côté. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir au papier que vous voulez mettre. Donc nous, on va venir coller ici. Hop. Donc, je vais mettre la colle sur ma reliure. J'hésite encore, j'ai pas mis de fermeture, je ne sais pas. J'ai pas trop d'idées sur comment j'ai envie de le fermer, ce truc. Donc ça, on va venir le coller, voilà, sur la tranche. Et la page après, voilà, ça vient ici comme ça. Tac. Et tac. Voilà, parfait. Donc là, on vient coller notre page dessus. C'est pas pratique cette colle. C'est bien pour les reliures, mais après sur les papiers, c'est compliqué. Je vais peut-être mettre l'autre, je ne sais pas. Il faut quand même que ça colle bien, tant qu'à faire. C'est la reliure principale. Voilà. Je vais au moins mettre ça sur les côtés. Et après, je vais aller avec l'autre colle. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. Et mon autre colle est là. Tchouk. Voilà. Elle est plus liquide. C'est quand même plus pratique. Voilà. Ça, c'est bon. Tchouk. Donc, je prends mon papier et hop, je vais venir le mettre sur ma reliure. Donc on fait comme ça des deux côtés. Hein. Si vous êtes plus avancé que moi, vous collez de l'autre côté. Si on voit un peu en travers le tissu, c'est pas bien grave. Hein. Après, de toute façon, on a une feuille déco, etc. J'ai prévu quelque chose dessus, donc c'est pas gênant du tout. Donc ça, c'est bon. Voilà. Peut-être mettre, voilà, mettre des épingles au cas où. Je vous conseille de faire pareil. Voilà. Chaque côté. Et je vais venir coller la deuxième. Hop. Tac, ici. On va voir si ça marche avec ça directement. Voilà. Hop. Et sur le calendrier, je vais mettre la colle un petit peu plus forte, histoire que ça prenne bien. Sur le tissu aussi. Voilà, encore un petit peu. Hop.
Donc, voilà. Et donc ça, on vient bien le coller. Tac. Voilà. Ça tire un peu avec le tissu, donc hop là, ça je vais l'enlever. Tac. Pensez à bien le plier, ouais, quand vous collez des pages, voilà, pour être sûr qu'elles se collent correctement. Voilà. J'avais pas mis assez de colle sur le triangle, donc on va le protéger un petit peu pour l'instant. Voilà. Tac. Ça m'a l'air d'être bon. Là, on essaie d'appuyer bien fort pour que ça prenne. C'est le plus dur. Avant, je travaillais avec la glu, là. Mais ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté. Et la glu, ça allait bien quand même. Je vais mettre pareil aussi, par ici, les épingles. Protéger les triangles. Hop. Que ça reste joli. Tac. Voilà. Donc là, comme ça, on a notre album. Tchouk. Comme ceci. Voilà. Moi, je vais en profiter. Je vais coller tout de suite mon papier déco. Oh, je fais tomber des choses. C'est pas bien grave. Je vais le coller tout de suite. Comme ça, moi, ce sera fait. J'ai pas utilisé ce papier parce que moi, il y avait une erreur sur le mot. Mais ça a été résolu, heureusement. On l'a vu avant que les gens reçoivent leur commande. Voilà. J'espère que vous en sortez. Je vais vous redire les mesures là pour cette page si jamais vous avez oublié ou pas eu le temps de le noter. Voilà. On peut le coller à l'envers, ce serait dommage. Voilà. Voilà. Tu veux bien. Hop. Et dessus, du coup, je vais venir coller mon cadre. Donc, on avait dit, c'était combien déjà ouais, 21 sur 16,2. Voilà. Et ça, c'est la même chose. Et avec un encadrement à 1 cm. Alors, même peut-être un petit peu plus. Non, c'est parce que j'ai mis le papier. Le carton, il faisait 1 cm, mais avec le papier, vous voyez, ça fait un petit peu plus large quand on le met autour. Et là, je vais venir le coller.
On fait bien tout le tour. Vous pourriez même faire mettre un shaker et puis enfin mettre du rhodoïde et faire un shaker sur la couverture. Là, je me suis dit, bah non, je vais faire soft cette fois-ci. Mais c'est vrai que d'habitude, j'aime bien faire ça. Voilà. Tuc. Donc, voilà pour l'album. Hop. La structure. Tuc. Donc là, on va venir laisser sécher. Okay. Donc on aura, hop, voilà, une première page, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième. Voilà. Hop. Faut le temps que ça sèche, hein, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. On va le laisser de côté. Hop. Ah, c'est une saleté dessus. Voilà. Hop. Un bout de colle. Voilà. Donc ça, c'est terminé pour la structure. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir faire les pages. En fait, il me reste une petite heure tranquille. Donc, on va tenter les pages. Hein. Alors, hop. Commençons. Donc là, je me suis fait plein de petites feuilles, voilà, pour me souvenir. Donc, j'ai tout préparé aussi. Hein, j'ai mis de côté parce que sinon, ça allait être extrêmement long. Attendez, je ramasse mon couvercle. J'avais fait tomber mon couvercle de colle. Sinon, elle va sécher. Hop. Voilà. Hop. Alors, pour la page numéro 1, donc c'est vraiment... Ouais, je reprends l'album quand même. Voilà. Donc, ce sera celle-ci. Hein, juste là. Pardon. Juste là. Alors, pour celle-ci, voilà ce que j'ai prévu. Tchouk. Donc, j'ai déjà une feuille déco qui fait 15,7 ici. 15,7 sur 20,7. Voilà. Ça, c'est vraiment la base, le fond. Ensuite, j'ai coupé du papier craft. Voilà. Donc 17,7 cm sur 11,5. 11,5 c'est ici. 17,7 c'est là. On a un pli à 15,2. 15,7. Et ça fait 17,7. Voilà. Comme ça, on a un petit pli, voilà, sur le bord. Juste comme ça, c'est très bien. Et donc ça va venir se coller, hop, juste là. Comme ça. Pour pouvoir se refermer. Donc on a celle-ci. Ensuite, pour venir ici, j'ai coupé du papier déco. Donc là, c'était des petites cartes hein, qu'elle avait déjà créées. Je suis juste venue découper à la bonne mesure. Donc ça, c'est 11, celle-ci, c'est 11,3. Ouais, c'est 11,3 sur 15. Et celle-ci, elle va venir comme ça, se coller juste ici. Bon, je vais le coller tout de suite, hein, je me permets, comme ça c'est fait. Ce qui fait n'est plus à faire, c'est ça. Tac. Voilà, donc ça, je vais venir le coller juste ici. Tchouk. Voilà. Donc ça fera un petit rabat sur la page, ça sera sympa. De ce côté-là, j'ai décidé de rien mettre parce qu'on pourrait tout à fait y coller une photo. Ou vous faites un emplacement photo, hein, c'est comme vous voulez. Je me permets, je gomme tout de suite, sinon c'est infernal. Voilà. Et en dessous de ça, donc là, hop, il y a le petit rabat. Et en dessous,
j'ai créé un cadre de, combien celui-là? 12 cm sur 12, voilà, c'est carré. Et ici, il y a 1,5 cm sur le tour. 1,5 de tous les côtés. Donc, soit vous décidez de coller sur les bords et d'appliquer directement, soit vous faites comme moi. Moi, j'aime bien un effet un petit peu 3D quand même. Donc, du coup, voilà, j'ai mis des petites bandes de cartonnettes là, juste comme ça. Et je vais venir le coller juste ici. Donc là, c'est vraiment pour structurer la page, etc. Après, tout ce qui est déco, je le ferai en dehors de la caméra. Et je vous ferai sûrement un réel ou une petite vidéo, peu importe. Pour vous montrer un peu tout ça. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses dans nos placards. Hein. Voilà. Essaye qu'il n'y ait pas de saleté en dessous. Voilà. Donc là, je vais venir coller à peu près ici. Voilà. Ça fera un emplacement pour une jolie petite photo. Et celui-là, hop, il va venir, tac, juste derrière. Donc soit vous le mettez vraiment ici, enfin vous pouvez le mettre où vous avez envie. Je pense que je vais le mettre au milieu. Je voudrais laisser la cloche. Voilà. Je vais le mettre comme ça pour qu'on voit la cloche. Après, si vous n'avez pas choisi le même papier que moi, voilà, vous faites un petit peu comme vous avez envie. Donc moi, je viens coller mon rabat dessus. Voilà. Tac. C'est plutôt sympa. Et pour être sûr que voilà, ça ne s'ouvre pas quand j'ouvre mon album, j'ai prévu un petit morceau de tissu, voilà, pour faire un petit nœud juste devant. Donc là, je vais faire le nœud et après, je vais venir couper ce qui est en trop. Pas trop couper non plus parce que sinon, après, on n'arrive plus à les refermer. Voilà. Hop là. Tac. Alors ici, je viens couper. Tac. Voilà. Donc ma première page, elle est comme ceci. Donc dans mon album, il est là. Tac. Donc ma première page, c'est ça. Voilà. Ça fait beau, hein? Je pense même que je vais la coller comme ça au moins le temps qu'on discute, etc. Qu'on fait les choses. Allez, ce que je vais faire. Je vous conseille aussi de faire pareil, c'est de venir bloquer quand même le petit morceau de corde, pardon, je vais y arriver. Voilà. Juste au cas où, pour pas qu'il se sauve. Tac, voilà, en tirant dessus ou autre. Parce que comme c'est quand même un album pour enfants, enfin moi du coup ça sera pour mes filles, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire du solide. Voilà. Ça c'est bon, je vérifie quand même, ouais. Que ce soit du bon côté, on aurait l'air bête. Tac, et voilà. Et on vient le poser juste ici, c'est parfait. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Voilà pour la page numéro 1. Un petit cadre, la possibilité de mettre une photo et puis des petites infos ici, donc c'est toujours sympa. Ensuite, pour celle-ci, juste là, hop, on va faire la deuxième. C'est parti. Alors, la deuxième, j'ai prévu un petit truc sympa. On avait des pages comme ça avec des cadres. Donc, je suis venue carrément découper le cadre. J'ai même laissé les feuillages, voilà, qui traversaient. Et j'ai mis du rhodoïde. Comme ça fait directement un emplacement photo. Voilà, j'ai vraiment enlevé vraiment tout le papier qui était derrière. Et pour pas qu'on voit les découpes, etc., je suis venue ancrer. Moi, j'ai des encres comme ça. Donc, le hérisson, je suis venue avec celle-ci pour ancrer les bords, là, pour pas qu'on voit des marcations. Et après, celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est très bien pour cet album. Donc, voilà. Donc, je suis venue découper par rapport à cette feuille-ci.
qu'elles viennent se poser directement comme ça. Voilà. Là, ça sera vraiment une page spéciale photo. Je la trouve super jolie. Et donc pareil, soit on colle sur les côtés. Je ne vous conseille pas parce que c'est quand même assez fin. Donc si on colle sur les côtés, la photo, on va avoir du mal à la mettre. Donc moi, je vous conseille de faire comme moi. On met en 3D. Et du coup, on met tout le reste aussi avec du carton. Et puis, il y a un effet de profondeur, c'est super joli. Donc ce papier, on va commencer par le début. Celui-là, il est plus petit. Celui-là, il fait 14,2. 14,2 sur 20,7, hein, c'est toujours comme ça. 14,2 sur 20,7. Et après, on n'a plus qu'à venir coller le petit hérisson. Et après, on apporte toutes les modifications qu'on veut, des feuillages, des petits mots. Il y a plein de choses à mettre. Hein. Baisan, Sandrine, elle met beaucoup de choses dans ses collections. Donc, j'ai encore beaucoup de découpage à faire. C'est ce qui est sympa aussi de venir décorer après son album. Hop, voilà. Tac. Et là, on va bien le coller, que ça tombe nickel. Voilà. Et comme ça, on a le petit emplacement pour notre photo. Donc ça, c'est top. Hop. Donc si on la prend ici, donc celle-là, hop. Donc ça sera en face, ce sera juste là. Toc, comme ça. Voilà. Donc je vais la coller aussi. Donc j'ai fait vraiment simple. Hein. Il y a peut-être une ou deux pages. Après, c'est beaucoup de découpage. Si vous n'aimez pas ça, bon, ça va peut-être pas vous plaire, mon album. Et comme je vous ai dit, il y a tellement de jolies images que ça me... J'avais vraiment pas envie de découper dedans. Donc, j'ai gardé un maximum. Voilà. Pourquoi j'ai... Ah, j'en ai pris deux, c'est pour ça. J'arrivais pas. Tac. Voilà. On va mettre un petit peu de colle. Là, pas trop. Je vais mettre les petites épingles en attendant. Pour être sûr que ça prenne, encore une fois. Voilà. Et petite dernière. Voilà. Tac. Oh, c'est plutôt joli. Hop. On va le laisser bien sécher celui-là. Le plus dur, c'est ça, c'est le collage. Prochaine fois, je colle mes feuilles avant. Si vous n'avez pas fait, au pire, vous ne collez pas la reliure tout de suite, la structure. Vous collez vos feuilles avant. Ce sera peut-être plus simple. Hein, parce que moi, je suis un peu en galère pour coller. Voilà. Donc, on va le laisser sécher. Pareil que l'autre. Hop. Alors, on passe sur la troisième page. Alors, la troisième, celle que moi, je l'adore. Il y a beaucoup de découpage. Hop. Alors, donc il y a toujours la feuille, voilà, de fond, donc 20,7 sur 14,2, celle-ci, ouais, 20,7 sur 14,2. Ça, j'aime beaucoup cette feuille-là. Hop. Ensuite, dans une autre feuille A4 de la collection, je suis venue découper ça. Voilà, c'était vraiment une feuille A4. Donc, je suis venue découper, voilà, garder un petit peu de feuillage, les champignons. J'ai fait les tours comme ça. Et pour cacher, pareil, j'ai ancré un petit peu quand j'arrivais pas à découper. Et comme il y avait un rebord comme ça, je me suis dit, je vais le plier et ça me fera un petit rabat pour ma feuille. Hop, si j'arrive à le choper. Voilà. Juste comme ça. Tchouc. Voilà, je me suis dit que ça ferait sympa. Et après, j'ai créé deux cadres. Donc là, les cadres, c'est du 9 cm. 9 cm sur 11.
avec 1 cm pareil de bord. Donc 9, 11, 1 cm. Le papier déco, je l'ai fait un chouïa plus grand pour qu'il dépasse un peu. J'aimais bien l'idée. Donc j'ai fait 9,2 le papier déco sur 11,2. Et du coup, je l'ai fait 2 fois. Le but, ça va être de le coller. Hop, je vais coller un cadre ici et un cadre un peu. Voilà, comme ça. Et comme ça, on aura aussi la possibilité d'ouvrir. Donc, soit vous créez un cadre ici, soit vous laissez comme ça. Moi, je veux laisser comme ça pour peut-être écrire. Voilà, un petit souvenir d'école ou autre. Donc, j'avais envie de le garder de cette façon. Donc, voilà, on va venir couper ça et mettre les 2 cadres. Donc, on vérifie bien où est-ce qu'on a fait l'ouverture du cadre, hein, tant qu'à faire. Hop. Voilà, donc ça, c'est bon. Et celui-là, ouais, c'est par ici. Donc, ça, c'est bon. J'ai aussi été découper 2 tags de la collection dans le set à découper. Donc, ils étaient déjà tout prêts. Il ne restait plus qu'à venir ouvrir comme ça. Enfin, moi, je suis venue poinçonner pour qu'il y ait vraiment le trou du tag. Mais sinon, je ne les ai pas touchés. Et ils passent normalement à l'intérieur. Voilà, si on a bien fait, ça passe. Parce que là, j'ai collé vraiment sur les bords. Hein. Je n'ai pas fait en 3D cette fois-ci. Donc, comme ça, il y a celui-ci. Et là, de ce côté, celui-là. Voilà, je trouvais ça sympa. Hop. Donc là, je vais venir les coller. Et il faut que je fasse attention que ça ne dépasse pas. Voilà, de cette façon. Donc, on colle déjà le rabat. Ça sera plus simple pour nous. Ça évitera que ça bouge. Je suis désolée de vous faire autant de découpage. Hein. J'espère que vous aimez bien parce que sinon, vous allez passer votre tour. Hein. Après, il y a d'autres moyens. Hein. Vous pouvez faire une pochette tout simplement. Enfin, un rabat, mais droit. Vous n'êtes pas obligé de venir découper toutes les herbes, etc. Si ça vous semble un petit peu casse-pied, si je peux dire. Voilà. Bien découpé. Tchouk. Ah, mais de la colle. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ensuite, je vais voir pour pouvoir coller celui-ci. Voilà. Donc là, je vais venir mettre de la colle ici. Jusque là. Faut regarder vraiment bien où est-ce qu'il tombe. Normalement, c'est bon. Voilà. Ça sera comme ça. J'espère que j'étais pas hors champ. Non, ça va. Tac. Du coup, ça rajoute un champignon. C'est super sympa. Donc voilà. Hop. Il faut le temps que ça prenne aussi. Hein. On va le laisser un peu tranquille. Hop. Tac, 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 tac. Je vais aller chercher ma gomme spéciale colle. Voilà, parce que là, j'ai fait ma crado. Après ça, ce sera plus visible. J'ai prévu un petit peu de déco supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tac, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça ne se verra plus. Hein. Je vais venir décorer. Et lui, il vient un petit peu au-dessus, comme ça. Tac. Vous voyez? Donc là, on met un peu de travers. Touc. Donc oui. Comme ça. On vérifie que ça tombe bien. C'est parfait. On appuie, on appuie. Là, je peux mettre par exemple de la colle sur le champignon si je vois qu'il va sur le cadre.
Tac, voilà. Celui-là, je vais le laisser. Ça, c'est bon, peut-être lui. C'est pour être sûr que ça bouge pas, quoi. Tac, voilà. Donc ça, et là, du coup, on pourra ouvrir comme ça. Et j'ai prévu, pour que ça tienne, un trombone. Voilà, le trombone, il ira comme ceci. Et là, ça bouge pas. Elle est sympa, cette page, hein. Enfin, moi, j'adore. Et donc, du coup, elle est sur la page numéro 3. Donc, c'est ici. Elle va venir comme cela. Donc ça, je vais l'enlever, hein, je ne le colle pas. Je vais venir le mettre comme ça, directement. Hop. Par contre... on doit recoller un petit peu. Hop. Voilà. Oups, c'est pas celui-là. J'allais dire, mon Dieu, je me suis trompée de taille. Ouais, c'est bon, c'est là. Alors, de la colle. Tchouk. Voilà. Et ça, on vient la coller. Page numéro 3. Tac. Voilà. Tac. Donc ça va venir ici. Voilà. Et normalement, si on regarde derrière, ça pose pas de problème. Tac. On peut même le mettre, hop. Si on veut pas embêter le cadre, on le met par ici. Et là, au moins, hop, tac. Comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Hop. Donc ça, celle-ci. Hop. Alors, est-ce qu'on a encore le temps? Ouais. Je regarde l'heure en même temps, hein, désolée. Alors, pour la page 4, pardon, j'ai fait très simple. Un papier déco. Hop. Donc là, ils sont plus petits. Hein. Ceux-là, attention à vous, c'est 12,7. 12,7 sur 20,7, hein, comme d'habitude. Le fameux cadre, aussi, comme tout à l'heure, de 9 cm sur 11. En tout, il y en a 4, des cadres comme ça. Du rhodoïde. J'ai mis du cartonnage autour, voilà, pour que ce soit en 3D, enfin, qu'il y ait un effet de profondeur. Et je vais venir le coller comme ça, tout simplement. Et ça, c'est ma 4e page. Parfois, ça sert à rien d'en faire de trop. Quand on a des jolies images comme ça. Hop. Voilà. Donc, j'essaye qu'on voit bien. Hop. Le renard. Le champignon. Voilà. Hop. Tac. Et donc ça, elle est déjà prête, celle-ci, à être collée en face de l'autre. Voilà, juste là. Donc, je vais venir la coller aussi directement. Alors, on se trompe pas. C'est par ici. Ch'touk. On colle bien, tant qu'à faire. Ça dépasse pas. Voilà. S'il faut remettre un petit peu de colle après, hein, vous refaites le tour de votre album. Je vais m'amuser à remettre ça un petit peu partout, le temps qu'on fait les autres pages.
Voilà. Le plus embêtant, c'est ça, c'est le collage. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va venir travailler, voilà, sur ces deux-là. Ces deux qui se ressemblent, donc on va les faire en même temps. C'est quasiment la même chose. Je vous explique pourquoi. Hop. En fait, j'ai décidé de venir découper ces deux personnages avec leur cadre. Normalement, c'était en fait une feuille ensemble, comme ça. Donc, je les ai découpés vraiment au maximum pour que ça puisse passer sur mes deux feuilles, comme ceci. Donc, les deux feuilles, là, ça fait 12,7. Donc, 12,7, 12,7 et 20,7, hein, comme d'habitude. Là, la même chose. J'ai mis du carton pour que ça soit en 3D. Donc là, la petite loutre, elle va sur celle-ci. Et la petite demoiselle biche sur celle-là. Voilà. Et donc là, j'ai une page et la deuxième page. Donc ça, c'est des pages très faciles. Le plus long, c'est le découpage. Parce qu'il faut vraiment découper. C'est un tableau, en fait, normalement, dans la collection. Donc, j'ai découpé et je suis venue coller du rhodoïde. Voilà. Donc là, on essaye de bien la centrer. Pas que ça dépasse. Voilà. Tac. Elle est vraiment belle celle-ci. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une de mes préférées dans les personnages. Donc elle va là. Et la petite loutre. Ça, c'est ma fille qui... Ma fille, elle adore la loutre. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Et ici, hop, pareil. On la place bien. Je suis venue découper d'abord vraiment en gros autour du cadre, etc. Après, je l'ai posé sur la feuille et je suis venue couper tout ce qui dépassait de mes feuilles à chaque fois. C'est pour ça que c'est bien droit. Voilà. Enfin, comment faire deux feuilles en peu de temps. Donc là, on a du 11,5 sur 10 en photo, à peu près. Si jamais. Parce il faudra sûrement découper les photos. Ou il y a peut-être des formats qui existent, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément regardé. Et là, du coup, j'ai plus qu'à venir coller les deux petits animaux comme ça. Enlever ça. Hop. Des bouts de colle partout. Dégueu ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà, petite Bambi. Donc, je remets mes petites épingles. Elles servent bien celles-ci. Hein. J'en ai plein. J'avais été chez Action pour acheter ce genre de choses là, avec plein d'épingles comme ça. C'est pratique. Donc celle-ci c'est bon. Celle-ci. Voilà. Peut-être mettre sur les côtés quand même. Pour que ce soit pas assez. Voilà. Hop.
Allez, Miss. Voilà. Tac. Te voilà bien installé pour lire. Voilà. Donc pareil, les épingles. Et tac. Voilà. Donc là, on va venir s'occuper d'ici et de là. Les pages juste en dessous. Alors, l'autre page. Donc, on est sur la 7e page. Donc là, c'est pareil. J'ai choisi de faire du simple. J'ai trouvé une belle petite image, voilà, de la collection. On est toujours sur du 12,7 sur 20,7. Et là, je suis repartie sur un cadre 12-12, comme au départ, sur la première page. Voilà. 12 cm sur 12 cm avec 1,5 sur les côtés. On met bien du rhodoïde et moi, j'ai mis du cartonnage encore une fois. Et ça va venir, voilà, juste ici. Comme ça, on voit bien les petits cahiers, la petite chaise, le bureau et surtout le joli lapin. Donc là, on part sur du basique pour cette feuille-là. Hop là. Tac. Allez. On pose bien, tant qu'à faire. Voilà. Parfait. Tac. Donc là, on a notre petite page. Je la colle immédiatement. Oups. Mettre la colle avant. Avec tous les épingles, j'arrive pas à bouger les pages comme je veux. C'est pas pratique. Hop. Donc ça, je vais l'enlever le temps de coller derrière, sinon ça ne va pas. Voilà. Et donc là, je viens coller mon image. Tac. Et là, je pense que j'ai fait une bourde. Je pense que je ne l'ai pas préparé ma feuille. Est-ce qu'elle fait 20,7? Eh ben non. Voilà. Il fallait que je fasse une bêtise. Bon bah du coup, je coupe ma feuille à 20,7, hein, comme je vous ai dit de faire. Pas très malin, mais bon. Il fallait bien que ça m'arrive sur une feuille. Tac. Voilà. Je savais bien qu'elle passait pas, ça me semblait bizarre quand même. Voilà. Ça devrait aller mieux. Et donc ici, hop, bah, je vais remettre de la colle. Hein. Ah là là, toujours que je fasse une bêtise. Même en préparant, vous voyez, c'est pas pour rien si je fais pas de tuto d'habitude. Hein. Je fais toujours plein de bêtises. Bon après, en scrap, on peut toujours rattraper, c'est le principal. Mais bon, quand même, c'est casse-pied. Voilà, ça va, j'ai rien déchiré. Ouf, j'ai eu un petit peu peur. Alors, ici. Tac, tu viens là, toi. Toi, tu viens là. Ici. Hop. Et là. Hop. Voilà. Donc on le laisse sécher et là on va venir faire celle qui est juste ici. Voilà. Hop, ça c'est bon. Alors celle-ci. Donc j'ai décidé d'utiliser cette petite pochette qui est dans le kit à découper. Voilà. Il faut juste la couper et vous faites les plis où ils sont censés être faits. Voilà. Comme ça on a notre petite pochette toute faite. Ça c'est super pratique, j'adore. Ensuite, j'ai pris 2 tags où je suis venue rajouter des œillets. Un petit œillet cœur, alors trop mignon. Et un marron. 2 tags. Ensuite, je vais me servir de cette petite pochette. Voilà, j'ai des petites pochettes comme ça. Et avec les ronds, ça me faisait penser aux champignons. Si jamais vous n'avez pas ça,
vous pouvez prendre une petite enveloppe comme ça en craft. Vous venez la fermer correctement et après vous venez ouvrir ici au cutter pour faire une petite ouverture. C'est pour ranger des choses sur la page. Moi, je vais utiliser ma petite pochette. Donc, voilà, j'ai cette feuille-là qui fait, attendez, que je dise pas de bêtises, 14,2. 14,2 sur 20,7. Attendez, du coup, je vérifie si j'ai... Ouais, c'est bon, je l'ai coupé. Youpi, j'avais fait qu'une bêtise. Donc ça, je vais venir le coller juste ici. J'ai prévu un grand tag, voilà, pour le mettre de cette façon. Ça, je vais venir le coller comme ça. Et après, ma petite pochette. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais déjà préparé un brads. Voilà. Ça va me permettre de venir fermer toutes mes pochettes. Et on avait eu une breloque, voilà, par Sandrine. Donc je vais l'utiliser parce qu'elle est trop belle. Donc la breloque viendra fermer ici. Et le fil, il va passer derrière. Voilà, c'est une jolie petite page. Ça permet de ranger pas mal de choses. Donc c'est très bien. Et comme ça, on utilise tout le matériel que Sandrine nous a fourni. Enfin, qu'on a acheté du moins, pardon. Donc ici, ça je vais mettre, je vais éviter de la colle hein, sur mes petites pochettes comme ça parce que j'ai peur que ça fasse pas, ça soit pas une bonne idée. Donc on va utiliser ça. Après peut-être que vous utilisez ça depuis tout à l'heure, je ne sais pas vos préférences. C'est vrai que ça c'est mieux, ça évite que le papier gourdonne. Parce que selon l'école, nos papiers ont tendance à s'abîmer selon l'école. Alors, tac. J'ai de la colle plein les doigts. Et en plus, comme j'ai ancré tout à l'heure mes images, ils sont crades. Ça fait crade. J'aime pas ça. Donc, normalement, j'ai pas les doigts dans cet état, hein, je tiens à le dire. Hop. Voilà pourquoi j'aime pas le scotch double face. Je sais qu'il y a une technique hein, pour les enlever. Mais voilà, sinon c'est pas drôle. Hop. Alors, ça c'est bon. Donc elle, je vais venir la coller voilà, de cette façon. Je suis les lignes. Hein. C'est quand même pratique sa collection, c'est qu'il y a des lignes partout. Hop. Il suffit de suivre et c'est tout bon. Donc ça, je vais le coller ici. Donc pareil, hein, je vais utiliser le scotch double face comme c'est sur ma petite enveloppe pour pas tout abîmer. Hop. Tac. Voilà. En commentaire, j'aimerais bien que vous me disiez quelle page vous avez préférée. Comme ça, je vois un petit peu ce qui plaît ou pas déjà pour mes prochains tutos. Parce qu'autant il y en a des simples, il y en a un petit peu plus casse-pied avec le découpage. Est-ce que vous aimez bien plutôt, voilà, justement avec des pochettes? Donc ça, je le décale légèrement, voilà. Tac. Et ma petite pochette qui vient ici. Parfait. Ah là là. Ouais. Il y a un beau qui veut pas me lâcher. Ah, je suis embêtée. Il me colle au doigt, c'est horrible. Alors, ici, tac. On va mettre droit, faire. Voilà.
On voit encore le petit renard, c'est parfait. Donc mon bras, ce que j'avais mis là. J'avais mis juste ici parce que je voulais que ce soit au-dessus de la souris. Donc en fonction de vous, comment vous le coupez, etc. Où vous le mettez. Vous n'êtes pas obligé de faire la même disposition que moi, forcément. Je vous oblige pas. Hein. Hop, donc là, je vais venir le tourner comme ça. Pour savoir un peu à quel endroit je dois venir attacher le fil. Et donc pareil, je vais venir mettre ça pour bloquer. Je ne vais pas trop tirer. Voilà. Hop. Je vais venir mettre un deuxième au cas où sur la pointe. Voilà, ça c'est juste pour être sûr que ça ne se sauve pas. Voilà, voilà l'une des dernières pages. Il me reste encore 2. Donc, ici, on va venir la coller avec le lapin. Alors, voilà. Il ne restera plus que vraiment les dernières pages, les 2 dernières. Comme ça, ici. Tac. Et de l'autre côté aussi, ça colle. Tchouk. Ici et ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Tchouk. Voilà. Donc là, on va venir travailler sur celle-ci et la toute dernière de l'album. Alors, je suis repartie sur du simple. Voilà, j'aimais bien celle-ci avec le petit goûter, hein, quand même. Les enfants, ils y tiennent leur goûter à l'école. Donc là, on a du... ouais, c'est 13,9, pardon, mais je m'étais trompée. Normalement, c'est 14,2 celle-ci. Mais moi, je vais me rajouter une jolie petite bande avec des mots. Donc, j'ai coupé plus petit. Mais sinon, c'est 14,2 sur 20,7. Sauf si vous voulez faire comme moi et couper une bande et rajouter. Ça, c'est à vous de voir. Mais sinon, 14,2. D'accord? Et puis, le fameux cadre, 9 sur 11. Voilà. Je vous avais dit d'en faire 4. Le tout dernier, il arrive ici. Donc, je colle mon cadre. Je fais attention parce qu'il n'y a pas de ligne à suivre. Tac. Je fais en sorte de ne pas trop cacher les détails. Voilà. Je vais venir la coller en même temps que la dernière, comme ça. Et donc la dernière, cette feuille-là, elle est un peu plus grande. C'est du 15,7. Voilà. C'est la toute dernière avec la couverture. Donc 15,7. Je suis venue découper dans une des feuilles de la collection, voilà, sur le même principe que tout à l'heure, avec le renard. Comme ça fait un petit rappel. C'était super, ça me paraissait sympa. Et pour rappeler vraiment l'école, j'ai pris une petite pochette plastique de classeur. Voilà. Et celle-ci, je l'ai découpée, je pense, pareil que la feuille. Hop, tac. Ouais, 15,7. Elle va venir directement ici. Je vais venir l'agrafer. Je vais le mettre à un endroit où j'ai prévu de mettre une déco, comme ça, ça ne se verra pas de trop. Je
Je veux vraiment garder l'effet classeur, donc je vais garder le rebord. Hop, vous voyez, hop, je viens. Tac. Voilà, et ça ne bouge pas. Ici, je vais venir en mettre une. Et là, je vais regarder. Ça sera collé dessus, donc je peux regarder jusqu'où je peux mettre une agrafe. Voilà, je peux agrafer jusqu'ici sans que ça ne se voit. Donc ça, je vais agrafer. Voilà, le but, c'est que ça tienne. Hein. C'était vraiment pour pouvoir mettre une grosse quantité de choses qui restent, des souvenirs d'école. Je ne suis pas venue, vous voyez, j'ai pas touché hein, sur ce rebord-là. Parce que mon but, c'est de faire, voilà, comme ça, le tour de ma feuille et de venir agrafer également ici. Donc surtout, on ne coupe pas la pochette. Hein. Donc là, on la met bien bord à bord, sans tirer. Et on va venir agrafer. Voilà, comme ça, elle est posée. On fait la même chose de ce côté. Tac. Voilà. Et ça, du coup, ça va venir être collé ici. Et là, on aura de quoi mettre toutes nos petites affaires. Je vais même venir agrafer au bord ici, comme ça on est sûr que ça bouge pas. Et ça ne se voit pas, donc c'est pas très gênant. Voilà. Et là, on vient coller notre petit écureuil sympathique. Et alors là, je pense que je vais devoir mettre ça. Parce que sur une pochette plastique, de la colle, ça doit pas marcher. Donc, voilà. On va mettre ce scotch. Tac. Je dis que la colle, ça marche pas là-dessus. Ici. Donc voilà, c'est la dernière feuille. Et après, on aura fait tout notre album ensemble. Je ne pensais pas réussir à faire tout aujourd'hui. Je suis contente. Parce qu'après, là, ça va être le week-end. Et pour filmer avec mes enfants, c'est pas recommandé. Je vais en mettre un petit peu sur sa bouille. Et, hop, tac. Voilà. Ça me paraît bien. Pas en faire trop non plus. Laisser dépasser un petit peu. Tac. Voilà. Donc là, je vais enlever ici. Il veut bien. Voilà. Alors, plein de morceaux de scotch sur ma table. Voilà. Hop. Et là, on va bien viser. Okay. Voilà. Tac. Voilà pour la dernière page. Elle est jolie aussi. Hein. Voilà. Une belle petite pochette. Et là, on va venir coller la totalité. Celle-ci et celle-ci. On reprend l'album. Je vais venir enlever tout ça. Je pense que ça devient bon. Ok, oui. Vous voyez, c'est sympa avec cet effet justement la reliure triangle parce qu'on a un aperçu aussi des autres pages comme ça. C'est super beau, j'aime bien. Ça c'est bon. Tac. Voilà, allez, on fait les dernières. Donc celle-ci. Hop là. Alors.
Vous voyez, si vous vous coupez bien à 14,2, vous arrivez bien en bas, hein, normalement. Moi, j'ai une petite marge, du coup. Je viendrai décorer après. J'ai trouvé pas mal de choses sur l'école que j'avais, des chipboards ou des choses comme ça. Donc, je vais voir un petit peu ce que je vais faire après, hors caméra. Tac. Voilà. La petite dernière, juste ici. Touc. Je crois que c'est ma préférée, celle-là. Et après, je viendrai cacher, voilà, au niveau de celle-ci. C'est bien. Ouais, super. Ouais, non, j'étais en train de penser qu'il fallait que je mette un scotch double face juste là, par sécurité. Si j'y arrive. Voilà. Alors, ici. Je vais enlever. J'y arrive. Qu'est-ce que ça m'agace? Ah, ça y est. Non, peut-être. Ah, zut, hein. Je vais y arriver. Tu restes là, toi. Okay. Ah, bah dis donc, j'ai bien failli pas réussir. Hein. Je remets là quand même. Oui, j'aime me compliquer la vie. Mais le but, c'est que ça tienne quand même hein, dans le temps. Sinon, ça sert à rien de créer des albums. Hop, allez, petite dernière. Voilà. Hop, et on accroche tout ça sur le dernier, s'il te plaît. Voilà. Tac. Alors déjà avec le scotch double face, ça va vachement mieux. On va se demander si j'aurais pas dû faire ça sur tout mon album. Bon, trop tard. Voilà. Et donc là, je peux mettre les affaires, c'est très bien. Ok. Donc là, vite. Je filme. Je pousse tout ça. Toi, tu viens. Tac. Voilà. On ne voit pas. Hop. Tac. Voilà, ça s'ouvre ici. Ça c'est bon. Voilà. Donc là on a notre cadre. Tchouk. Allez, on va le reprendre au début. Tchouk. Donc là il est terminé hein, du coup. Donc notre belle petite reliure. Ça va, ça a bien pris. Elle est bien collée. Ça je suis contente. Voilà. Notre petit cadre. Donc là j'ai prévu, j'avais aussi coupé ça, donc je pense que je vais faire un effet 3D sur le devant, pour que la petite souris soit cachée derrière, avec des décos ici. On verra bien, j'ai pas encore bien décidé. Donc ici, alors on avait notre petite page. Allez, on ouvre tout ensemble. Voilà. Tac, avec le cadre qui est ici. Ça se referme. On va faire tout bien. Voilà. Ensuite, on a notre petit cadre qui est juste ici aussi. Voilà, avec Monsieur le Hérisson. Ici, cette page, voilà, avec
le trombone qu'on enlève. Tac. Et on peut ouvrir. On peut enlever les tags. Voilà. Ici, on peut mettre une photo. Également. Hop. Et j'ai dit qu'on voyait ensemble. Voilà. Ici, une photo. Ici aussi. À l'intérieur. Ah, j'arrive pas à choper. Voilà. Tac. Ensuite, ici, le petit cadre avec le lapin. Ici, l'effet pochette qu'on ouvre avec le petit pinceau. Hop, voilà, pochette. On met les petites affaires des enfants qui veulent garder. Ici aussi, on met les affaires. Hop. Voilà. Ensuite, le petit cadre qu'on aime beaucoup. Et la pochette pour mettre tout le reste des affaires des enfants. Hop, voilà. Je me demande quand même si j'aurais dû mettre... J'aurais peut-être pas dû mettre ce trombone-là. Je sais pas. Est-ce que c'est simple de mettre les affaires Bon, oui, je pense. Enfin, sauf si j'abîme, c'est pas encore sec. Peut-être enlever ce trombone-là, je pense. Il est peut-être pas nécessaire. Plutôt laisser juste la colle en dessous, si jamais vous l'avez pas fait. Comme ça laisse plus de possibilités d'ouverture. Ça sera mieux. Ça, ou la faire un chouïa plus petite. Et comme ça, on a un meilleur accès. Je vais peut-être faire ça. Hors champ, la couper. Un tout petit peu ici. Pour avoir un meilleur accès à la pochette. Parce que là, j'ai fait vraiment de la taille de la page. Ouais, moi, je dirais que ici, en fait. Couper là. Donc, ça ferait... Bon, 13,5. Vous mettez 13,5 de pochette de hauteur. Au lieu des 14,2, c'était ça 14... Non, 15. Ouais, 15,7. Bah, vous mettez, ouais, vous mettez 13,5. Ouais, 13,5, ça me semble bien. Juste ici. Hors caméra, je vais le faire. Hein, je vais l'enlever. Parce que sinon, j'ai peur que ce soit gênant et qu'on puisse pas mettre dedans. Ce serait quand même dommage, c'est le but. Voilà. Donc c'est bon. Donc on a terminé le projet ensemble. J'espère qu'il vous a plu. Hein, certes, avec ses petits défauts, hein, mais quand on fait en tuto comme ça, c'est pas toujours simple. Il est super doux avec la suédine, j'adore. Et pareil, bah, je pense que je ne vais pas créer de fermeture. Parce que quand vous voyez comme ça, en fait, bah, il n'a pas besoin. Hop. Il peut même tenir comme ça tout droit. Il est un peu lourd. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, votre page préférée, et peut-être vous, les changements que vous avez faits, etc. Et puis voilà, je pense que c'est bien. Ah, j'ai pas refermé. J'étais en train de chercher justement ce que j'avais oublié de faire. Hop, voilà, je remets le trombone où il était. Parfait. J'avais enlevé le trombone ici. Voilà, bon, bah, on a regardé tout l'album ensemble. Donc j'espère que vous avez apprécié ce moment. C'était quand même un petit peu long, hein, je crois 1h30 à peu près. Donc j'espère que vous allez réussir votre projet, voilà. Donc j'ai hâte de voir vous ce que vous allez créer avec ça. J'espère que voilà, vous allez vraiment créer à votre façon et que je vais faire de jolies découvertes.